Salut à tous, c'est Culture Chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer votre connexion internet avec une petite astuce. Alors pour ça, on va se servir des serveurs DNS de Google. DNS, ça veut dire Domain Name System. Pour faire simple, ça permet lorsque vous lancez une requête sur internet, par exemple si vous voulez accéder à culturechronique.fr, le DNS va trouver l'adresse IP qui est associée et vous diriger sur le site. Alors par défaut, vous utilisez les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès internet, par exemple Bouygues, Orange, SFR, et on va remplacer cela par les serveurs DNS de Google qui sont en général beaucoup plus rapides. Ça permet aussi au cas où votre faille vous empêche d'accéder à certains sites en vous dirigeant sur une autre page, de pouvoir accéder au site demandé. Alors pour ça, on va se diriger en bas à droite et on va faire un clic droit sur la petite icône de réseau. Donc si vous êtes en Wi-Fi, c'est des petites barres, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur ouvrir le centre réseau et partage. Ensuite là, vous cliquez sur cet endroit-là, Ethernet pour ma part. Et ensuite sur propriété. Arrivé ici, vous sélectionnez protocole internet version 4 TCP/IP-v4 et ensuite vous cliquez sur propriété. Tout va se passer ici et donc comme vous voyez, vous avez deux choix pour les serveurs DNS. C'est 1. Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. C'est en général ce que vous avez chez vous. Et en deuxièmement, utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. C'est ce qu'on va utiliser en entrant les DNS Google. Donc obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, en général ça vous envoie vers le DNS de votre fournisseur d'accès. Donc là on va cliquer sur utiliser l'adresse des serveurs DNS suivante. Et ensuite là on va taper 8.8.8.8. Et en serveur DNS auxiliaire, on va taper 8.8.4.4. Donc ça c'est serveur DNS de secours. Et ensuite, vous cochez valider. Et ensuite, vous mettez OK. Et maintenant, vous pouvez fermer. Donc ça va détecter les problèmes. Donc ça dit qu'il n'y a pas de problème. Donc fermez l'utilitaire de résolution des problèmes. Donc là, on est OK pour ça. Ensuite, il va falloir vider le cache DNS. Alors le cache DNS, c'est quoi ? Ça permet lorsque vous avez fait une requête pour accéder à un site, par exemple comme je vous ai dit culturechronique.fr, dans le cache DNS, il y aura associé le nom culturechronique.fr avec l'adresse IP de culturechronique.fr justement. Donc on va aller vider ce cache. De toute façon, il se remplira après quand vous naviguerez sur internet. Donc pour accéder à l'invite de commande, donc dans la barre de recherche, vous tapez CMD et là vous faites un clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur et vous faites oui. Donc ici on va taper la commande suivante, ipconfig /flush DNS. Donc c'est ipconfig, ça s'écrit ipconfig espace /flushdns FLUSHDNS et après vous validez OK. Donc ça vous dit que le cache de résolution de DNS est vidé. Donc je vous mettrai la commande quand même dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, maintenant c'est fait, donc votre navigation sur internet devrait être beaucoup plus rapide. Et donc si ça améliore pas votre navigation sur internet et que vous souhaitez repasser comme vous étiez avant, vous faites le chemin dans le sens inverse et vous remettez automatiquement. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne Culture Chronique. Mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fera toujours super plaisir. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur culturechronique.fr. Alors moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!